Donc juste le fait déjà d'arriver et de voir la pancarte fibre africaine avec chaque tissu et chaque pays, ça, j'ai trouvé ça magnifique. C'est bien pensé, on commence avec les tissus vraiment anciens pour aller vers l'avenir et après on met un peu en lien les différents modes. Enfin, en fait, j'ai aimé le travail qui a été fait derrière parce qu'il y a une volonté de faire les choses bien. Les tissus ghanéens qui... J'aime beaucoup les motifs et les couleurs en fait, c'est super rectangulaire, carré surtout. C'est vrai que je vois ça beaucoup aux événements qu'on appelle les dots, nos mariages traditionnels. Mais ce que j'ai aussi très aimé, c'est par exemple découvrir le tissu Kasaï du Congo, c'est qui est en fibre naturelle en fait. Donc ça ressemble plus dans l'idée au raffia. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est le fait de montrer le côté fibre naturelle, mais comment ça a été travaillé à travers les années. Comment ça a été repris, modernisé. Et ça m'a juste rendu fière parce que j'ai appris qu'il y avait des tissus comme l'Undop au Cameroun qui étaient faits sur place, tout ce que ça impliquait, que c'était un tissu royal, donc que c'est pas tout le monde qui pouvait le porter. Et je me suis dit, mais en fait, oui, on a des tissus, mais en fait, on le sait juste pas. Je suis une enfant de la diaspora, enfin mes parents, grands-parents sont originaires du Congo, et moi je suis née en France. Ça a été toujours compliqué d'avoir cette double culture dans le sens où on évolue dans un milieu où on n'a pas forcément accès, où on n'a pas cette connaissance. Et l'histoire fait qu'on n'a pas cette tendance à se dire que oui, chez nous, on a tel tissu et compagnie. Et nos parents, je pense qu'ils se disent que, je ne sais pas si c'est superflu ou quoi, mais ils ne vont pas avoir ce réflexe de nous montrer. J'ai un peu du mal à l'expliquer, mais ce patrimoine-là, on a du mal à se dire qu'on peut le valoriser, le montrer, le partager, parce que peut-être les gens pensent qu'il n'y a pas forcément de valeur. On ne rencontre pas forcément de professionnels qui nous montrent tout ça, en fait. Et c'est ça que je trouve super triste. Donc, ce genre d'exposition fibre africaine, franchement, je trouve que c'est ce qu'on devrait partager avec tellement de gens pour qu'ils comprennent que peu importe d'où tu viens, tu as des belles choses à partager et à montrer, et que tu as une culture. Tu as une culture, tout simplement. Je suis française, fière de mon côté français, mais très tournée vers l'Afrique. Je suis passionnée, mais à fond, pour tout ce qui est cheveux. Côté lisse, côté bouclé, mais surtout le côté afro qui, je pense, manque encore d'une image positive, quoi. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ma marque de foulard qui s'appelle Laki. Je vois vraiment un parallèle entre ce qui est fait à l'exposition dans la mise en lumière, la valorisation du textile, parce que dans l'Aki, ce que j'essaye vraiment de montrer, c'est que le cheveu, qu'il soit lisse, bouclé ou afro, il est beau. Ce qu'il faut, c'est simplement savoir en prendre soin. Et ce qui est assez compliqué, et là où je vois le point commun avec le pagne, c'est que du fait de l'histoire, notre cheveu il a été très mal perçu, à un point où les gens qui me ressemblent refusent. Il y en a qui refusent catégoriquement de le porter. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça va pas être professionnel, parce qu'on va prendre des remarques. Et il y en a qui veulent aussi, mais qui savent pas comment faire. Parce qu'à la fin, je me rends compte qu'on ne le connaît pas. Là, on vit dans une époque où on peut enfin se dire oui, c'est ma culture, j'ai telle couleur, je peux mettre ça dans telle occasion. Enfin, on peut enfin partager ce qui nous appartient quand même finalement. Et capillairement, c'est là où je me dis que oui, on est aussi dans cette période-là. Dans cette période où on revendique un peu ce qu'on est, où on affiche cette fierté de ce qu'on a quand même sur la tête. Enfin, on est né avec ça et puis on va mourir avec ça jusqu'à preuve du contraire. Donc, il est temps de partager et surtout d'essayer d'échanger avec les autres. J'ai choisi de faire une coupe entre guillemets traditionnelle pour rendre hommage à l'Afrique et montrer que dans le textile ou au niveau capillaire, il y a énormément de choses à voir. Là particulièrement, on pourrait dire que ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont des tresses très fines. Et ce que j'aime dans ce type de coiffure, c'est vraiment le côté précis et patient. Parce que ça demande énormément de patience de coiffer des têtes comme la mienne, par exemple. Et je trouve ça tellement beau parce que ça nous rend beau, c'est tout.